Randigui. Mais comment tu connais le gars là? Alors, bienvenue dans le Randy Ginn Show. Comme vous le savez, ici, on est là pour délirer, pour rire, pour avoir des émotions. On reçoit toujours des invités charismatiques. Et bien sûr, encore une fois, on a un millionnaire des réseaux sociaux. Après, financièrement, on en discutera. Hein. Peut-être qu'il y a des choses cachées, des comptes à gauche, à droite. Mesdames et messieurs, la foule là, calmez-vous. Hein. Ayoub Moutanda. Comment ça va, mon frère? Ça va bien et toi? Mec, ça fait plaisir de te recevoir, mec. Merci pour l'accueil en tout cas. Toujours en voyage, j'ai réussi à t'avoir. Je te jure. Pour placer un peu de contexte, toi et moi, on a grandi dans la même ville, ici en Suisse, à Lausanne. Oui. Quelle ville? Lausanne. Et on ne va pas se le cacher, tu fais partie des personnalités de la ville et à mon sens aussi du pays. Moi, je voulais aborder le sujet des réseaux sociaux parce que ça fait longtemps que tu es sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, je te suis depuis très longtemps. Je t'ai vu utiliser les réseaux sociaux de différentes façons. Mais j'ai une question à te poser. Si, par exemple, aujourd'hui, on revient en arrière, Ayoub, tu as 20 ans, tu as 3 followers sur Instagram. C'est quoi ta stratégie pour arriver au million? Ok. Ouais. Ça veut dire que j'ai 20 ans maintenant, mais avec la mentalité que j'ai maintenant. Ouais, avec les connaissances que tu as du game. Que j'ai maintenant. Ouais. Première chose, ce serait déjà trouver où est-ce que je vais aller, ma niche. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Donc quoi je suis fort. Ouais. Ça peut être la danse, ça peut être la cuisine, ça peut être vidéo de motivation, par exemple, ça peut être le fashion. Donc, je trouve ma niche. Maintenant, il faut être bon dans cette niche-là, bien sûr. Et la première des choses, je dis souvent, c'est se concentrer sur une chose. Ça, c'est une des erreurs que j'ai fait moi. Je me suis éparpillé un peu partout. Après, Dieu merci, ça m'a quand même permis de faire pas mal de choses. Mm-hmm. Mais quand tu démarres, surtout maintenant, je dis souvent, il faut vraiment se focus sur une chose et développer ça. Être beaucoup sur tous les réseaux, c'est pas facile. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé les réseaux, mais comme je charbonnais, les gens, ils se rendent pas compte de ce qui se passe derrière. Mais j'étais dans des groupes d'échange. Ouais. Quand dès que je postais une photo, je mettais dans le groupe, il y avait tout le monde qui allait commenter. J'allais commenter les autres. Je disais, les gars, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'allais partout. J'allais chercher. Jusqu'à un moment où ça a commencé à monter, je me suis dit, maintenant, il y a beaucoup moins besoin d'aller chercher, tu vois. Mais, je dis souvent, quand tu démarres, c'est trouver, en fait, déjà ta niche. Ouais. Où est-ce que tu vas aller et qu'est-ce qui va différencier des autres. Ouais, surtout. C'est ça, en fait, le truc. Je suis 100% d'accord avec toi. Qui va faire, en gros, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va te suivre, toi, mais pas l'autre. Même si tu fais du fashion. T'es qui? Montre ta personnalité, montre qui tu es, montre un truc que d'autres n'ont pas. Et je pense que tu as rapidement compris comment ça fonctionnait parce que aussi par rapport à tes stats, à ton engagement, à ton ascension aussi, on en reviendra aussi après à certains moyens, certains leviers que tu as utilisés. Je pense à ton avantage et mec, ça, stratégiquement, c'était un sans faute. Mais tu dis que tu t'es un peu éparpillé, mais toi, tu veux dire quoi par là? Non, je dis pas que c'était mauvais parce que j'ai quand même su m'en sortir, bien sûr, mais en fait, avec toute humilité, quand je sais faire pas mal de choses. Ouais. Ça veut dire, je peux danser, je sais m'habiller, je sais cuisiner, quoi d'autre? Je sais faire du montage, etc. Et il y avait une période où j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Et c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, il faut se poser les bonnes questions parce que mieux vaut, imagine-toi, on a les talents, imaginons, c'est 3 vers. Danse, fashion et cuisine, par exemple. On est 100%. Comment tu veux qu'un projet explose si tu mets 30, 30, 30? Il faut, en fait, se concentrer sur une chose pendant une certaine période jusqu'à ce que cette chose décolle. Pour qu'après, tu peux commencer en fait. Ok, je vois ce que tu dis. Donc tu dis, ok, vas-y, là, j'ai pas beaucoup. Le premier objectif, c'est de constituer une communauté. Je me concentre à fond là où j'excelle. C'est ça. Là où je pense que j'ai le plus de potentiel. Et une fois que c'est fait... Une fois que ça décolle, ça glisse, ça avance. Là, je peux commencer à me diversifier. La vie, je la compare beaucoup avec un avion. Tu sais qu'un avion, il utilise énormément de son essence pour décoller. Il utilise presque 50% de son essence juste pour décoller. Mais 50% de son essence, c'est en l'espace de quoi? De 30 secondes? Une minute? Mais pour voler 8 heures. La vie, c'est la même chose. Fais un sprint, donne tout sur une chose. Tabasse. Dès que ça décolle, là, tu peux te reposer. Ça va avancer tout seul et tu peux développer d'autres choses. Donc là, tu te reposes en fait. Là. Non. Parce que non, mais t'as décollé en fait, toi. Non, j'ai pas décollé. Ah, mais toi, t'es ambitieux. C'est pour ça aussi. Je peux pas dire que j'ai décollé encore. Je suis sur la voie,
Et j'ai encore plein de choses à découvrir. J'ai encore plein de choses à faire. Ça, tu dirais, c'est parce que toi, t'es ambitieux, t'as des objectifs qui sont hyper hauts ou parce que t'es dur avec toi-même? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Ouais. Mais il faut être dur avec soi-même. En fait, je dis souvent que quand t'es ambitieux, t'es dur avec toi-même. Ouais. Ça va ensemble, en fait. Ouais. Donc, il n'y a jamais de limite. La limite, c'est quand on va mourir. C'est là que ce sera la limite. Pourquoi je devrais me dire, vas-y, j'ai fait mes millions, j'ai fait mon argent, etc. Maintenant, je vais me reposer. Non. Ouais. J'avance, j'impacte des personnes. On continue. Les millionnaires, ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Trouve-moi un millionnaire maintenant, peut-être qui a 40, 50 ans, qui dit, ah, c'est bon, je fais plus rien. Ils font toujours des choses. Ouais. Ils vont peut-être aller dans un autre angle, mais ils continuent à faire quelque chose. C'est vrai que c'est ça que tu dis. Tu vois, quand on est plus jeune, on se dit toujours, ouais, mais en fait, ces gars, je comprends pas. Moi, à 10 millions, j'arrête. C'est ce qu'ils disent tout. Oui, si on te donne 10 millions maintenant, t'arrêtes. Ouais. Mais tout le charbon que t'as fait, tout le travail que t'as fait avant pour arriver à ces 10 millions, pourquoi tu vas t'arrêter alors que ça fait partie de ta vie maintenant? C'est pendant des 15 ans, t'as développé des business qui sont faits que t'as reçu beaucoup d'argent. Pourquoi d'un coup tu vas dire j'arrête? Ça fait partie de ta vie. En fait, t'es dans un flow maintenant. C'est ça. Et puis en plus, je pense que quand t'es arrivé t'as dépassé la barre du million, t'as l'impression d'avoir fait le plus dur en fait. Et tu dis ouais putain, souvent les riches en tout cas qu'on regarde, qu'on lit ou qu'on regarde, ils disent bah c'est les premiers millions les plus difficiles. C'est ça. Et puis après tu rentres dans un engrenage qui est facilité par le système actuel qui fait que bah tu vas pouvoir enchaîner. Donc c'est quand ça commence à être amusant, pourquoi tu vas t'arrêter en fait? C'est ça. C'est toujours en fait un apport de dopamine qui est constant et qui te remotive en fait à faire plus. Non, ça c'est vrai. Moi, je me rappellerai toujours les premiers 10 000 que j'ai fait. Ouais. J'étais comme un fou. C'est abusé, hein. J'étais comme un fou. 10 000. Maintenant, je peux. Une fois, j'ai fait 10 000 en 2 jours. Ouais. Maintenant. Mais ça se voit plus en fait. Non. Parce que maintenant, tu vas avoir 2,3 millions par exemple et 2,31, bah tu vas pas voir en fait. C'est pas écrit. C'est ça. Ça reste 2-3 alors qu'il y a peut-être 50 000 qui est passé là. Tu vois, il y a Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok maintenant, tout ça. Comment tu veux lire partout? Tu peux pas répondre partout et aux commentaires. Et en plus, je crois que toi, tu tournes facilement entre 500 et 1000 commentaires à chaque fois sur Insta. Mais déjà ça, tu fais comment? Même s'il n'y avait que Insta. C'est pas possible. Les commentaires, je peux pas tout. Des fois, je vais scroll vite fait les derniers, mais de temps en temps, tu vois. Et quand il y a un commentaire qui me plaît, je vais peut-être le répondre, tu vois. Mais je peux pas voir tous les commentaires, ça c'est sûr. Non, ça c'est impossible. Mec. Sur TikTok, je regarde même pas mes messages sur TikTok. Ça veut dire si personne veut me contacter, ils savent, ce sera sur Insta. Il y a un truc que j'ai remarqué qui t'arrive beaucoup, je sais pas si c'est encore le cas ou peut-être c'est encore pire qu'avant, c'est l'usurpation d'identité. Des gens qui font des comptes qui se font passer pour toi. Oui. Comment tu fais comment tu luttes contre ça en fait? Tu peux pas. Tu peux pas lutter parce que ça va jamais s'arrêter. Ça m'arrive souvent des personnes qui viennent m'écrire, soit sur Facebook, quand je regarde mes messages sur Facebook, ou sur Instagram, et qui me disent oh, tu m'as manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec toi, tu me réponds plus à mes messages. Comme ça, après quelques semaines plus tard, ça me réécrit, et puis là, ça me dit ah, mais je me suis rendu compte que c'était pas toi, j'ai parlé avec toi pendant 6 mois. Mais dis-moi si je me trompe, il n'y a pas une meuf qui était tombée amoureuse? Mais justement, la personne, elle me parle comme ça. Elle me dit, je me suis confié à toi. J'ai eu des sentiments pour toi. On a parlé pendant 6 mois. J'ai parlé des trucs intimes avec toi, etc., etc., etc. Pendant 6 mois. Les gars, faites attention parce que les gens, ils sont très, très forts dans les réseaux sociaux. Même sur Snapchat, même chose. Tu as des personnes qui arrivent en fait à envoyer des photos, vidéos directes en pensant que c'est en live. Mais en fait, c'est avec une application. Donc, tu as des gens qui croient qu'ils parlent avec moi sur Snap. Et ils envoient tes stories ou tes anciens snaps, machin. C'est ça. Et tu peux croire parce que tu reçois le petit carré violet. T'appuies, tu dis ah, c'est maintenant. Non. C'est avec des petites applications comme ça, tu t'installes. Et t'as l'impression que les plateformes, elles aident à ça? Parce que depuis le temps que tu fais ça, est-ce que tu vois une évolution là-dedans? Je pense que c'est un truc qui est pas facile aussi à gérer pour eux parce qu'il y a tellement. Il y avait une période où quand il y avait des faux comptes, j'annonçais ah, c'est un faux compte. Mais au bout d'un moment, il y en a tellement que je sais pas, chaque jour, il dire ah, faut qu'on. Voilà. Parce que ça va rien changer. Il y aura toujours un nouveau qui va se faire. Exactement. Tu vois. Donc, je dis tout simplement à tout le monde, faites attention. J'ai qu'un seul compte Instagram, j'ai un seul compte Snap, un seul compte TikTok. Il y a un truc, je pense qu'on n'arrive pas à se rendre compte, c'est à quel point, par exemple, ton train de vie, en fait, quel est ton genre de train de vie? Tu vois, on se dit, ok, t'es un influenceur. Si je me trompe pas, tu as dépassé déjà le million sur Insta et sur TikTok. Et du coup, on se dit, bah, on sait pas, est-ce que
est-ce que Ayoub, il a le train de vie d'un gars qui gagne 40 000 balles par année ou 400 000 balles par année, tu vois? Comment tu te dirais pour que les gens ils se situent, se disent, ok, vas-y, un influenceur avec cette masse de people qui le suit, comment il vit en fait? Bah, en fait, les gens se fient toujours par rapport au nombre de followers, il va gagner tant. Ouais. Mais déjà, tu peux gagner beaucoup, tout comme tu peux rien gagner. T'en as qui sont suivis par 1 million, ils font même pas 3 000 balles par mois. Ouais. Il faut savoir une chose que tu peux te faire beaucoup d'argent, on va dire, avec des collaborations, mais là où tu vas vraiment te faire des vrais sous, c'est quand tu vas créer quelque chose, créer ta propre marque, par exemple, développer tes propres trucs à toi. Parce que les collaborations avec les marques, c'est éphémère. Ouais. Tu peux avoir une marque à contrat avec de 6 mois, 2 semaines avant la fin des 6 mois, il dit « Ah, on ne veut plus. Ouais. » Alors qu'il y a 2 mois avant, il disait « T'es le meilleur influenceur, etc. » Exactement, mec. Tu vois, donc, ça dépend de chaque personne. Donc tu dirais il y a des gens qui sont suivis peut-être par 100 000 personnes. Ouais. Ils font plus d'argent qu'une personne qui est suivie par 5 millions de personnes. Ouais. Donc le nombre de followers, t'es plus suivi, t'es plus connu, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas faire beaucoup d'argent. Il faut en fait convertir ces gens-là. Ouais. Il faut convertir, il faut leur offrir quelque chose qui est bien. Et faire juste des collaborations avec des marques, c'est pas ça qui va faire en fait que tu vas vraiment être millionnaire. Ouais. Et pour être millionnaire, il faut être dans l'entrepreneuriat, t'as pas le choix. Tu peux pas travailler pour quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et donc ça veut dire qu'en fait, c'est en fait à quel point, businessment parlant, tu vas être intelligent. Parce que justement, je te posais la question parce que je sais que j'ai un ami à moi, il est à plus de 2 millions sur TikTok et je discutais avec lui et je lui dis, ok, et ça se passe comment niveau monétisation, niveau contrat? Et il me dit, non, il n'y a rien. Et j'ai dit, mais comment ça, il n'y a rien, frérot? TikTok en soi, c'est rien. Oui, mais tu vois, le fait qu'il ait autant, bah, tu dois avoir un plan, en fait, derrière, tu vois. C'est ça. Et le fait qu'il en ait pas, j'étais choqué. Je me suis dit, tu as travaillé dur. Mais tu te rends pas compte. Mais les gens, ils sont pas au courant. Le nombre de personnes qui sont dans cette situation, dans l'influence, et qui font pas tant de sous que ce qu'on pense, c'est, je dirais, 80% des gens. C'est abusé. La majorité des gens qui sont dans l'influence, ils font pas autant que ce qu'on pense que les gens pensent. C'est faux. Hein. Parce que les gens, ils se disent, ah, il a 1 million, ah, il est riche. Ouais. C'est faux. Mec, si tu savais. C'est faux. Je suis même pas à 100 000 sur Insta, il faut voir les messages que je reçois du Cameroun. Oh, grand frère! Oh, tu vas m'en casser la moto, tu peux m'envoyer la moto. Mec, j'ai dit, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, le pire de ça, c'est que genre, j'ai 80 000, mais j'habite dans un pays où mon audience, elle est même pas là. Ouais. Tu vois, moi, 80%, ils sont en France, Île-de-France, machin, Toi, tout ça. En majorité, c'est en France. Ouais, ils sont en France. Ouais, tu vois. ouais. Mais c'est la diaspora de France et tout, etc. Mais du coup, quand j'ai des marques en Suisse avec qui je discute, je leur montre mes stats. Bah, tu vois, sur tous mes trucs, peut-être que voilà, je vais avoir 15, 20 000 Suisses, tu vois. Mais oublie pas une chose. Hein. Ouais. En fait, quand tu vois l'audience au niveau pourcentage, oublie pas que la Suisse, c'est petit. Mais il faut leur expliquer. Les gens, ils seront pas. La Suisse ne peut pas apparaître dans tes stats, à part si tu as 10 000 followers, impossible. là, c'est possible. Bah oui. Parce que Mais quand tu atteins des 50 000, des 60 000, c'est pas possible. le pourcentage de la Suisse comparé à la France, la Suisse, c'est quoi? C'est peut-être 5% de la France. Ouais. Donc peut-être que, voilà, 5% de followers en France, qui est peut-être, on va dire, 10 000, peut être 5% en Suisse, ça peut être 200. C'est ça. Tu vois ou pas? Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ça. les marques, tu l'envoies, oui, t'as pas beaucoup de followers. Après, tu te dis, ouais, mais je vous vois travailler avec des gens où mon pourcentage suisse est plus grand que tout leur, tu vois, leur suivi, tu vois. Je dis, bon, bah après, il faut éduquer les gens. Parce que malheureusement, la Suisse est encore pire. Bah, la Suisse romande. Donc, toi, tu dirais que, tu vois, par rapport à comment je t'ai entendu, tout ça, je me dirais, putain, mais en fait, ça veut dire qu'Ayoub, il gère bien. Hein. Bah, je m'en sors. En fait, si tu veux, il y a des hauts, des bas. Mais Dieu merci, on est bien. Dieu merci, on est de la famille, tu vois. On a des projets, on développe. C'est le plus important, mec. Et bah voilà, cette année, tu vois, j'ai développé ma marque qui est en pleine construction. Il y a d'autres projets qui vont arriver aussi. J'ai commencé YouTube aussi. Mais on charbonne, quoi. On a même refusé des contrats avec certaines marques pour pouvoir justement level up the game et travailler avec des marques un peu plus intéressantes. Parce que tu as des marques, si tu t'assures avec une certaine marque, ça va fermer les portes pour d'autres marques. Exactement. Et là, tu dois level up et passer... Donc, refuser des gros contrats. On a refusé des très, très gros contrats. Hein, là, tu dois passer au premium et tout, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est cool parce que j'aime bien, quand je t'entends parler et que tu me dis, ouais, on a refusé, ça veut dire que tu es entouré. Oui. Et ça, c'est un truc qui est tellement important quand tu fais du business et que tu arrives à un certain point, bah, toi, tu as envie de te concentrer sur tes projets, la création de contenu, bien sûr. Mais après, il faut avoir une équipe, il faut avoir des experts. C'est clair. Parce que savoir s'entourer, mais c'est primordial.
vu qu'en fait, on va dire le monde de l'influence et des réseaux sociaux, c'est les nouveaux magazines, hein, c'est nouveau. Il n'y a pas encore une structure très claire. Donc, mais au final, en fait, moi, je ne me considère pas vraiment comme un influenceur. Parce qu'en fait, Beyoncé, c'est une influenceuse. Bien sûr. Un chef d'entreprise, c'est un influenceur. Que le mot influenceur, pour moi, c'est trop général. Voilà, il y a des gens qui ont cette étiquette-là, mais toi, tu as peut-être quelque chose avant ça. Tu vois, c'est parce que tu fais quelque chose que tu es influent. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est comme tout artiste au final. Chris Brown, il est influent parce qu'il fait de la musique. Exactement. Donc, c'est un influenceur. Mais je trouve qu'il y a des gens sur Internet, ils sont qu'influenceurs. Dans le sens, ça veut dire 80% de leur contenu, c'est vendre des produits de beauté, par exemple, tu vois. Pour moi, ça, c'est des vendeurs. Tu vois, Mais en gros... c'est un vendeur. C'est en gros... Ils ont rien d'autre que essayer d'influencer les gens à acheter les trucs, tu vois. Alors que, voilà, par exemple, si on prend ton cas, tu vas avoir d'autres trucs, tu vois, même par rapport au sport, tu vois. Je pense rien que le fait que tu aies une routine sportive et que tu la partages, c'est déjà autre chose. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il y a le côté routine, voilà, comme tu as dit, le côté sportif. C'est comme la danse qui m'a permis aussi de faire des choses assez intéressantes dans la danse aussi. Bientôt, il y aura la cuisine qui va arriver aussi, parce que je cuisine beaucoup aussi. Non, mais j'ai vu dans des plats de chez toi, là, un peu, là. Attends, un peu avec ta maman, là. Mais bien sûr, mec, j'ai vu dans ta vidéo YouTube où tu étais allé à Doha, comment tu coupais les oignons. Toi, tu prends des risques pour des vidéos YouTube comme ça. C'est pas des risques, c'est des techniques. Tu regardes la caméra, tu fais ta. Frérot, on maîtrise. Un doigt, ça passe, ça revient pas. Non, parce qu'il faut mettre le doigt dedans comme ça. Tu vois ou pas? Là, ça glisse. Les oignons, ferme les yeux. Comme ça, tu pleures plus, c'est bien. Je t'ai dit. Non, je suis vraiment passionné de la cuisine, c'est ouf, je te jure. Non, mais ça se voit, mec, parce que même... Et ce qui est cool, en plus, c'est que vu que t'as le sport et que t'es passionné de cuisine, des fois, on voit dans tes stories que tu te cuisines des trucs, et tu dis, putain, à la fois, ça a l'air bien, le ratio protéines, calories, tout ça, et à la fois, ça a l'air bon, tu vois. Donc, c'est encore mieux parce que, mon gars, on est tous passés par des régimes et tout, mais les histoires de brocoli, poulet tout blanc, machin, c'est pas pour moi. Pas ça, moi, j'arrive pas. C'est pas possible. Je préfère travailler plus dur à la salle et manger un peu mieux. Et en plus de ça, si tu gères... jeune. Coupe un repas. C'est ça. Coupe un repas, si tu gères un peu mieux les épices et tout ça, mon gars, tu vas prendre certaines épices, ça va pas t'ajouter des calories à ton plat, tu vois. C'est que ça, mec. C'est que ça. Un truc que je suis curieux de savoir, c'est... Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'éloges, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de rumeurs. On est des êtres humains, on a tous une sensibilité par rapport à ça. On s'habitue aussi à certaines choses. Comment tu gères tout ça? Comment tu gères les éloges positifs? Comment tu gères les critiques qui sont même pas constructives, qui sont juste méchantes, et les rumeurs vis-à-vis de toi aussi? Moi, j'ai toujours... Il y a une phrase que je me répète à chaque fois quand il y a un peu des jaloux, de l'envie, etc. C'est une personne sans ennemi est une personne sans valeur. Ça veut dire, si tu n'as pas des gens qui t'envoient un peu des messages de hate, des messages, ou bien tu vois en fait qui sont jaloux, c'est que tu fais pas bien les choses. Ça va ensemble. Le succès va avec ça. Exact. Donc, je le vois comme un truc positif. Vraiment. Ton œil, ils vont être tristes. Il y a des petits messages là, mais des fois, je suis en mode, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je réponds pas. Moi, je me suis tellement forcé, je me suis tellement habitué à ça. Je me suis tellement dit en fait que ça fait partie du succès qu'en fait, ça m'atteint même pas. Et t'as des gens, des fois, ils vont critiquer ils se rendent même pas compte pourquoi ils le font. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me critiquent, etc. Et une fois, j'ai répondu comme ça, juste pour voir pourquoi, en fait. J'ai dit, mais est-ce que ça va dans ta vie? T'as besoin d'aide? T'as besoin de quelque chose dans ta vie? Peut-être ça va pas chez toi, peut-être t'es pas heureux. Et quand je lui ai posé ce genre de questions, le mec, il s'est calmé tout de suite. Il m'a dit, non, mais c'est pas du tout ça, je suis vraiment désolé. Tu vois ou pas? Ça veut dire, en fait, ces personnes-là, c'est eux qui sont pas bien, c'est eux qui sont pas heureux. Ils ont besoin c'est pas aussi, Comment tu veux critiquer une personne qui est là, qui fait plaisir aux gens, qui donne des sourires aux personnes? C'est toi le problème, tu vois? C'est pas moi. Donc moi, je le prends pas du tout à cœur parce que je me dis, c'est pas moi le souci, en fait. Et je pense que c'est beaucoup aussi les gens qui comprennent pas et qui voient pas l'impact aussi que tu peux avoir sur la vie d'autres personnes, tu vois. C'est clair. Et c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, c'est arrivé, j'entends des gens parler sur plein de gens, même toi aussi, mais qui savent pas que moi je te connais et qui savent pas que je t'apprécie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'écoute, tu vois. Nanana, c'est un adulte, il danse, machin, tout ça. Attends, écoute. Attends, laisse-moi parler, frérot. Laisse-moi parler. Moi, je suis sanguinaire. Hein. Moi, je te jure, même des amis à moi, ils ont ramassé parce que j'ai dit, frérot,
Ok. Moi, avec tout le respect que je te dois, toi, tu galères au quotidien. Un gars, il fait son truc, il gagne, il se fait grave l'argent, franchement, il voyage. Mec, j'ai des voyages dans tous les sens, tout ça. Mais tu viens encore le critiquer. Frérot, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est l'envie. Et j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que t'as pas l'impression que plus... Tu sais, je me dis, tu vois, quand t'avais 10K, par exemple, sur Insta, est-ce que tu recevais les mêmes critiques ou est-ce que t'en recevais déjà comparé à quand t'arrives à 1 million? C'était pas au même niveau. C'est abusé, hein? C'est pas mais oui, c'est abusé. Ouais. Dès que, en fait, les gens, quand ils te voient briller, ils ont un truc là. Et des fois, ça peut être les critiques par message, mais des fois, c'est même mon club. Pas les critiques, mais tu vois, en fait, les gens, ils cherchent à t'embrouiller. Je te jure. Des bousculades d'épaule, des trucs comme ça, je te jure. Moi, je rigole. Je te jure. C'est pour ça, petit shout-out à Melek. Hein, on va continuer à venir te voir à la salle. Hey, il a eu sa 2e ceinture noire, là. Hein. C'est vrai? Ah, c'est lourd. J'ai commencé le jiu-jitsu là-bas, mec. Non. Ouais. Franchement, c'est terrible, mec. Et, Melek, c'est un bon. Et par rapport aux rumeurs, est-ce que tu as déjà eu des rumeurs qui t'ont vraiment touché, toi, personnellement, ou ton entourage, ou tu dis, OK, les gars, vous pouvez me critiquer moi en privé, tout ça, mais arrêtez de faire propager des choses qui sont pas vraies sur moi, tu vois? Il y a des trucs qui sont pas vrais qui propagent. Ouais. Mais ça m'atteint pas, en fait. Mais tu vois, quand c'est, par exemple, des rumeurs, genre, par rapport aux meufs que tu peux voir, ou à ta sexualité, ou ce genre de choses. Ah ouais, ma sexualité... Ça va dans tous les sens. Frère, hein. ma sexualité, mais tu sais, je crois que ça fait depuis que j'ai des 17 ans qu'à Lausanne, on dit Ayoub, il est gay. J'ai des vidéos d'Ayoub qui tournent. Des nanani, des nananas. Depuis que j'ai 17 ans. Une ex à moi, on lui a envoyé des mails avec des gens de Genève. Oh non. Ouais, Ayoub, tu sais pas, j'ai des vidéos de lui, j'ai des preuves. Il est gay, il y a des messages, il y a des machins. Où sont les vidéos là? Envoie. Ça fait quoi, 20 ans? Envoyez. Putain, c'est vrai, ça date. Hein. Je te jure. C'est vrai que ça date. Ouais. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens commencent à se dire ça. Mais depuis longtemps, Ayoub is gay. Ayoub is homosexuel. J'ai rien contre les gays, je vous dis tout de suite. Hein. Mais les gars, je suis pas gay. En fait, le truc, c'est ça. I love ladies too much, come on. C'est que eux tous, quand tu vas leur parler publiquement, ils vont dire « Ah non, moi, ça me fait rien, tout ça, de ça. » Mais ils vont en parler comme si c'était mal. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais en fait, moi, des fois, ce qui me dérange, c'est la connotation. C'est genre, tu vois, genre, c'est honte à lui, tu vois, alors qu'en fait, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et comme tu le dis aujourd'hui, et je crois que tu l'as déjà précisé sur les réseaux sociaux, quand on te pose des questions ou machin, tu dis, bah écoutez, moi, je suis hétéro, puis voilà, tu vois. C'est ça. Ça, c'est un truc, j'en parle même... En fait, je vais même pas appuyer là-dessus, parce que pourquoi faire? Pourquoi faire? Des fois, jouer avec l'ambiguïté, ça peut être aussi, ça peut être à ton avantage dans certaines situations. Oui et non, oui, peut-être. Ouais. Après, je le fais même pas pour ça, tu vois, mais c'est marrant parce que t'as des meufs qui pensaient que je l'étais et... Ouais. Arrête. Bref. Mais comment il peut rigoler après? Elles se sont rendues compte que ce n'était pas le cas, quoi. C'est ça, mec, c'est ça. Mec, on va aborder un sujet qui, je pense, te touche beaucoup. C'est la danse. Ouais. D'après mes sources, tout ça, ça faisait des battles à la maison, ça obligeait les sœurs à danser, tout ça. Voilà, mais ça... Ah, non, et attends, moi je fais des trucs comme ça. Ouais, toi, mets-toi là, attends, je suis bon. Hein? Ouais. La danse depuis le plus jeune âge. Ouais. Non, ça a toujours été... Moi, la danse, ça a toujours fait partie de ma vie. Hein. Ouais. Franchement. Bon, ma plus grosse inspiration, c'est Michael Jackson. Ouais. Je me rappellerai toujours, c'est mon père qui m'a appris à faire le moonwalk. Parce que lui-même était passionné. Ouais. Et ma première... En fait, si tu veux, j'ai commencé à faire du breakdance. Ouais. Je crois que j'avais 12 ans, je crois. Pendant 1 an, j'ai fait du breakdance. Comme ça, à Lausanne, comme ça. Et après, je me suis mis à la danse debout, donc plus hip-hop, mais j'ai fait ça juste pendant 1 an. Donc en fait, en prenant des cours, j'ai fait 2 ans de cours. Ouais. Après, je me trouvais trop mec. Je disais, c'est bon, je vais à la salle. À la salle, let's go. Et j'ai juste continué à danser, en fait, régulièrement. Après, l'afro est arrivé, les réseaux, machin, ça. Puis... Ouais. Et puis voilà, je pense que c'est un truc qui est en moi, qui fait partie de ma vie, en fait, la danse, tu vois. Et je pense après, pour être honnête avec toi, je pense qu'il y a des gens, ils vont critiquer ta danse parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de l'aisance. Moi, j'ai beaucoup suivi le monde de la danse et je trouve que tu as beaucoup d'aisance. Et un truc qui m'impressionne, c'est quand il y a un pas qui vient de sortir
et que tu sais le faire directement? Ah, on l'apprend. Ouais, c'est clair On a que tu la maison, l'apprends. là. Mais mec, il y a des pas qui sont difficiles. Je te Les jure. trucs d'Afrique du Sud, Ouais. des machins, les Nigériens, les pieds, tcha 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 tcha. Et tu fais ça, Les mec, leg work. mon gars, les quoi? leg work, je te Mon jure, gars, c'est moi, chaud. je peux pas essayer ça. Oh, mec, je suis trop Je suis lourd. sûr que tu peux apprendre. Non, ça Ouais, non, je pense que je peux apprendre, mais après, il y a aussi l'aisance naturelle, tu vois, de comment tu bouges ton corps, machin, tout ça et tout, tu Ouais. vois. Mais c'est bien que tu parles de Michael Jackson parce que, bah, à ce qui paraît, t'es un grand fan de Michael Jackson. MJ, c'est... Du coup, j'ai préparé un petit truc pour toi. Qu'est-ce que t'as préparé? J'ai préparé un petit quiz sur. Attends, toi aussi, vraiment, vas-y. Ah non, mais tranquille. Alors, je t'explique. Je t'explique. Tu te parles des dates de naissance, des trucs comme ça, là? Non, je t'explique. Non, franchement, c'est plus facile que ce que tu penses. Ok. Donc, on m'a dit dans l'oreillette, non, vraiment, c'est un grand fan de Michael. D'ailleurs, il a un truc à te dire par rapport à ça, mais on en parlera après le quiz. Ayoub, t'as 3 minutes pour me donner le top 5. Ok? Le top 5 des titres de Michael Jackson les plus écoutés sur Spotify. Et t'as le droit de faire 5 erreurs. Ok. C'est parti. Billie Jean, Billie Jean premier. Thriller. Ah, dans l'ordre? Non. Ah, ok. Billie Jean, Thriller. 4e, Thriller. Smooth Criminal. 3e, ça reste sans faute. Beat It. Billie 2e. Wow! Bad. Non. Bad, il est pas 5e. Bad, il est 12e. Ah ouais? Attends. Ouais. T'as droit à 4. The Way You Make Me Feel? Non. Aïe. Attends. Je l'ai. Attends, réfléchis, calme-toi. Attends, on a dit Billie Jean, Smooth Criminal. J'ai le son, mais j'ai un plan sur le... Everybody. Non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Attends, on est pas mal là. On est pas mal. Il t'en manque un. Il te manque le 5e avec 450 millions de streams. You Walk My World? Non. Celui-là, mec, si je te dis oui, il est 25e, mec. Oui, il est lent celui-là. 2 erreurs, il te reste. Don't stop till the game. Don't stop till the game 9. 5e, bravo. Come on! Stop playing, baby! Ah ouais, mec, Billie Jean, 1,5 milliard, Ouais, mec. c'est sûr. C'est une C'est dinguerie. Et là, on dit Spotify. Ça veut Ouais. dire... Avant, déjà, non. Merci. Mais tu sais, Guinness Book Record, mec, toujours le plus grand artiste de tous les temps, mec, c'est... J'ai même un tatouage de lui. Tu veux que je te montre? Ouais, vas-y, mec. Les gens, à chaque fois que je le montre, ils n'arrivent pas à capter tout de suite. Juste là, en bas. Là. Ah, terrible. Tu vois ou pas? Terrible. C'était en grand dans un de ses concerts. Énorme derrière, comme ça, là, juste ses pieds comme ça, tu vois. Il y a un sujet qu'on a brièvement abordé avant. Quand j'ai appris à l'époque que tu allais faire de la télé-réalité, Ouais. contrairement à pas mal de personnes, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est de dire putain, il est trop malin. Il est trop malin parce que de ce que je te connaissais, c'est que pour moi, c'était impossible que tu ailles là-bas et que tu déshonores ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais te dire, je regarde pas la télé-réalité, j'ai vu un peu les résumés, tout ça. Il me semble, tu me dis si je me trompe, mais tu n'as pas fait longtemps dans l'aventure. Bah, dans l'émission que j'ai fait, Ouais. quand même, hein, on est resté... J'ai fait plus de la moitié. Hein. La moitié quand même. Plus de la moitié. Ouais. Je suis resté 1 mois et 3 semaines à peu Ouais. près. Mais tu vois, ce que j'ai aimé, c'est que, mec, tu sors de là, et les seules choses que les gens ils ont à dire, c'est « Ah, il est en couple avec elle, ah, c'est fini, il est nerveux. » Mais Oui, c'est que pas ça. des vidéos où tu es au confessionnal et tu commences à dire « Ah, il y a qu'une seule lune, je croyais qu'il y en avait 2. » Tu vois, les gens comme ça, tu vois. Non, mais... ouais. Et c'est ça, en fait. Et Ouais. après, surtout, tu sors de là, et tu capitalises sur le fait que, mec, je sais plus si tu étais passé de 50 à 300 ou un truc... Ouais, à peu près vers la fin de la diffusion, Ouais. j'étais monté à peu près à 250-300. Mec. À Et peu ça, près, ouais. moi, je l'ai vu vraiment comme un truc comme ça. Comment toi, tu l'as vécu Bah, c'est impressionnant quand même. Parce qu'à la base, c'est toi, tu t'inscris volontairement à ça ou ils viennent te Non, chercher? Je t'explique en fait. Si tu veux, la télé-réalité, ça fait depuis que j'ai des 19 ans qu'ils m'appellent. Ouais. Et moi, j'ai toujours refusé. Je me suis toujours dit en fait, non, j'ai pas envie d'être connu comme ça. J'ai pas Ouais. envie d'être connu comme ça. J'ai envie de faire Mhm. mes trucs moi-même, etc. Chaque année, il m'appelait. 1 à 2 fois par année, il m'appelait. Jusqu'au jour, en fait, quand il y a maintenant bientôt 5 ans, hein, la télé, Ouais. hein, ça date. Hein. Ouais. Je venais d'arrêter avec mon ex, quand j'habite encore à Zurich. Et j'étais dans une période, en fait, j'avais un nouveau taf. J'avais envie de changement. J'avais arrêté avec mon ex, j'étais à Zurich, Ouais. et ils m'ont appelé. Et ils ont tellement insisté. Ils m'ont dit qu'on va faire un truc qu'ils n'ont jamais fait avec moi. J'étais un des premiers, en fait, avec qui
Ils ont fait en fait l'ange anonyme. Ouais. Non, le cœur brisé anonyme, pardon. Pas l'ange, le cœur brisé anonyme. Donc ils ont voulu tester un truc avec moi. Donc je me suis dit, en fait, ça peut être une bonne opportunité, ça peut être marrant. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, fuck it. Vas-y, je m'en fous, j'y vais. Ouais. Tu vois, puis... Et j'ai pas de regrets parce que j'ai pas te mentir, c'est ça qui m'a en fait donné les coronesses et qui m'a fait dire en fait arrête de bosser et développe tout ça quoi en fait, tu vois. Donc j'en ai fait qu'une, ça m'a suffi, on m'a encore contacté plus tard mais je voulais pas. Mais surtout aujourd'hui t'as pas l'image d'un gars de la télé-réalité. Non, parce que j'ai réussi à convertir, j'ai réussi à changer. C'était dur hein, je te jure, parce que tu les vois, tous les gens de télé-réalité, ils font que ça. Et ils sont connus que grâce à ça et ils gagnent leur communauté que grâce aux diffusions. Exactement. J'ai fait une seule. Hein. Ça, c'est drôle parce qu'on a plein qui disent ah, tu fais plus télé-réalité? Ah, t'as fait ça. Non, j'ai dit, les gars, j'en ai fait qu'une seule. Une seule. Et après, j'ai réussi à taffer dans mes réseaux, etc. Mec. Il y a TikTok qui est arrivé, etc. Et j'ai vraiment de nouveau transformé mes réseaux. C'est le fait aussi que j'ai de nouveau commencé à parler en anglais aussi. Ça a été gagnant pour toi parce que du coup, tu as collaboré dans des frontières que tu n'aurais pas pu si tu étais resté uniquement en français. C'est sûr, c'est clair. Ah, mais les portes qui se sont ouvertes depuis que je parle anglais. Au début, je faisais plein d'erreurs, hein, mais je me suis dit, c'est pas grave. Tu t'en fous, mec. Moi, j'ai trouvé que tu as toujours été compréhensible, machin. De toute façon, c'est ça aussi, c'est se dire que j'ai l'impression que même si tu soignes certains aspects de ton image, il y a certains trucs qui sont pas parfaits, mais que tu arrives à les transcender. Tu vois. Et c'est le côté authentique. Tu peux pas être parfait, tu es un être humain. Et je trouve que c'est même bien de embrace. Ouais, bien sûr. Tes défauts, il faut les mettre en avant, en fait. Ouais. Je me suis... encore une fois, j'ai tendu l'oreille, tu sais, j'ai essayé de me dire, putain, mais Ayoub, c'est qui, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les réseaux, tout ça et tout. Je me suis un peu renseigné et puis... dans le cadre du show aujourd'hui, pas juste au hasard. Oui, c'est qui en fait ce Renoir-là? Et en fait, il y a quelque chose qui ne m'a pas étonné, et c'est ressorti de plusieurs personnes, c'est que tu es quelqu'un de très spirituel. Oui. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a aucune notion sur la spiritualité, qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité et qu'est-ce que c'est ton rapport à la spiritualité? Comment tu le dirais? Alors, donc tu m'as dit que je suis vraiment spirituel. C'est ça que tu m'as dit. Moi, la première chose que je vais te répondre par rapport à ça, c'est que tout est spirituel déjà. Ça veut dire que tu crois à la spiritualité ou non, tout est spirituel. En fait, comme je vois le côté spirituel, en fait, c'est comme un monde qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais quelque chose qu'on peut ressentir beaucoup. Les ressentis, Pas ressenti, ça peut être un ressenti physique, mais que tu ne vois pas. Ou ça peut être aussi un instinct. Quand tu ressens que ça ne va pas aller là-bas. Comment tu vas expliquer ça? Que tu sais que ce n'est pas la bonne route. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer que des fois, tu penses à quelqu'un et il t'écrit? Les gens ils vont dire c'est un hasard. Non. Il y a une énergie, il y a une puissance au-delà de ce qu'on voit qui est là et qu'il faut l'exploiter en fait. Et c'est ce que je fais depuis bien longtemps. C'est vraiment mon père qui m'a vraiment mis dedans. Que mon père aussi, il est vraiment beaucoup dans tout ce qui est méditation, spiritualité. Il a fait des arts martiaux beaucoup. Et ça va parfaitement avec ce qu'on est en train de dire par rapport à la visualisation, manifester, tout ça. Comment tu vois Ayoub dans 5 ans? Comment? Dans le sens, je me dis déjà, je pense pas que je serai encore en train de travailler avec mes réseaux comme je travaille maintenant. Je me vois avec des entreprises, que ce soit des marques de fashion, etc. Ce ne sera pas en Suisse, c'est sûr. Pourquoi pas avoir ma famille, qui sait, hein. Ça, on ne sait pas. Hein. Avec cette génération de 2024. C'est dur. Hein. Oh là là, punaise. C'est dur. C'est ça. Hein. Après, je trouve que c'est important aussi de garder bien les choses pour toi par rapport au projet que tu vas avoir. Tu vois, donc, vaguement, c'est ça. Être vraiment dans l'entrepreneuriat. Pourquoi pas toujours danser de temps en temps? Pourquoi pas faire de la musique aussi, qui sait? Mais vraiment me concentrer vraiment sur sécuriser ma vie dans les prochains 20 ans, en fait. 20 ans, 30 ans, etc. et mes enfants, quoi. Et je me vois vraiment être comme un icône dans le monde et vraiment se dire que Ayoub, il a impacté certaines personnes et dans le bien. Je le fais à mon petit niveau maintenant. Et si je continue comme ça, on pourra vraiment faire un niveau plus super. C'est ça, mec. Peut-être même des conférences, des... C'est sûr, ça. C'est sûr. Mec. C'est sûr. Il faut le faire, mec. C'est clair.
Ça va arriver aussi, quoi. Petit exercice de fin que je fais avec toutes les personnes que je reçois. Tu as la parole libre pendant environ 2 minutes où tu as le droit de dire ce que tu veux à Ayoub quand il avait 16 ans. Moi, j'ai toujours su qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours su que j'allais pas travailler dans un bureau ou faire la routine qu'une personne, on va dire, normale ou lambda le fait. J'ai toujours su ça, en fait, depuis très jeune. Avant les réseaux, avant la danse, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose avec le côté entertaining et avec mon image, je te jure. C'est un petit peu parce que j'imagine Ayoub 16 ans, on lui met un iPhone comme ça devant le visage, on dit regarde ça c'est toi dans plusieurs années, il dit bah ouais. Il dit bah ouais, wesh, il y a quoi? C'est normal, mais bien sûr. T'imagines la scène? Mais je pensais que j'allais avoir peut-être un peu plus de millions, mais bon vas-y hein. Il aurait pu travailler plus dur. Tu mets comment? Tu connais le gars là?